Et dès le commencement, Jésus a donné à ces 12 hommes le pouvoir de guérir les malades, de délivrer les captifs. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant les captifs. Donc ils avaient l'habitude de voir ces choses et de vivre dans la communion de Jésus et de voir ces choses. Mais il y a quelque chose qui est surprenant. À un moment, les disciples disent: tu nous montres bien des choses, mais ils ne vont pas demander comment guérir les malades, particulièrement, comment chasser les démons. Mais ils vont lui demander quelque chose dont on a un besoin absolu. Enseigne-nous comment nous devons prier. Et c'est la prière sacerdotale, bien sûr, qui est dans l'évangile de Matthieu. On va en lire une partie ensemble, mais au-delà de tout ça, c'est vraiment l'occasion pour nous de voir des âmes qui vont s'éclairer. Et Jésus, dans Matthieu 6, versets 12 à 15, il dira, alors on peut bien sûr reprendre, il répond à ses disciples au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et j'aimerais m'arrêter sur cette phrase avec vous. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et on voit ici que Jésus, bien sûr, va montrer que la prière, c'est une relation avec Papa. Pas n'importe quel Papa, c'est le Papa du ciel. Notre Père qui est aux cieux. C'est aussi l'occasion de voir le royaume, son royaume. Parce que nous attendons, nous, mais le règne de Dieu. Et puis, il va montrer ce qui nous limite dans la prière. Ce qui bloque et ce qui nous empêche d'être beaucoup plus proche de lui. Pardonne-nous nos offenses. Et j'aimerais parler de l'offense pour arriver bien sûr au plein pardon. La Bible dit, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Et l'offense fait partie de notre vie. Soit nous percutons quelqu'un d'une manière ou d'une autre, soit nous apportons une parole. Et l'offense arrive par la parole. Ça vous est tous arrivé d'être offensé par des mots. Vous commencez à parler avec un ami, vous croyez qu'il est avec vous, et d'un seul coup, il y a comme un couteau qui se lève, et vous êtes frappé. Et vous êtes blessé. Et pour passer de l'offense au plein pardon, il faut d'abord reconnaître l'offense. Pardonne-nous nos offenses. Et pour ça, bien, il faut reconnaître que le premier offensé dans notre vie, c'est Dieu lui-même. Et pour ça, je rappelle un passage de l'Écriture dans le livre de l'Exode. Tout le peuple de Dieu a été sorti d'Égypte. Ils étaient en esclavage. Et la Bible dit que Dieu parlait avec Moïse comme un ami, bouche à bouche. C'était formidable, Moïse. Et le peuple a peur de ce contact divin. Et tout à l'heure, on a eu un moment de prière intense, là, et le cœur à cœur avec Dieu, plein et entier, il y a toujours un moment où l'homme en a peur. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Or, c'est ce que Dieu veut. Parce que dans la Bible dit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, cette attitude, cette vie de prière, cette relation, elle nous amène d'abord à la reconnaissance de l'offense. Et vous savez que quand Moïse est descendu avec la parole que Dieu avait écrite sur des tables de pierre, c'était écrit par la main de Dieu. Moïse descend, et là,
Le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout, lui et lui seul. À peine il arrive en bas, qu'est-ce qu'il voit? Un veau d'or. Et l'offense est telle que Moïse révèle la colère de Dieu. Il se met en colère. C'est Dieu, bien sûr, qui agit dans la vie de Moïse. Moïse va briser les... Il a donné une parole, mais il la brise. Et à ce moment-là, il y a 3000 hommes qui meurent. Vous voyez? L'offense a eu lieu. La parole est donnée. Et Dieu nous révèle que 1800 ans plus tard, la parole ne va pas être écrite sur des tables de pierre, mais la parole s'est faite chair. Jésus est là. Il va mourir sur la croix. Il y a 7 phrases clés sur la croix que tous les chrétiens doivent apprendre par cœur. Et pas apprendre par cœur, mais le vivre de cœur. Parce que Jésus sur la croix s'écrit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus va mourir, va lui prendre la colère de Dieu. Il va être enseveli. Il va ressusciter. Et il va dire, vous allez attendre cette Pentecôte. La Pentecôte correspond exactement à la venue des tables. C'est la même fête. Mais là, ce jour-là, au lieu d'être offensé, Jésus a pris l'offense pour nous. Et ce jour-là, au lieu de 3000 morts, il y a 3000 âmes qui se convertissent. Waouh! C'est la Pentecôte. Alléluia! Des langues nouvelles, des langues d'amour sont données. La parole est guérie. Et Dieu veut guérir nos paroles pour qu'on ait des temps de louange et d'adoration. Vous voyez, il y a encore trop de gens qui lèvent les mains avec colère. Ah, mon fils est malade. Ah, ma belle-mère va mourir. Ah, il y a la guerre. Ah, si Dieu existait, on ne verrait pas tout ça. Ah, ils sont en colère. Et Jésus a pris cette colère. Alléluia. Il a pris nos révoltes. Il a pris nos mots rebelles. On en a encore quelquefois. Hein? Quelquefois, on a des doutes. Ça fait partie de l'humanité. Hein? Abraham a eu aussi des doutes, hein, puisque il a scellé à Sarah. Hein, et il a eu un fils illégitime. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'il a douté. Mais c'est pas pour ça que Dieu l'aime pas. C'est pas parce que vous doutez que Dieu ne vous aime pas. Mais il veut nous fortifier dans la foi. Pour ce faire, il faut passer de l'offense au plein pardon. L'offense des mots. Nos offenses par rapport à la parole. Ça fait 35 ans que je lis la Bible, quelquefois je dis « Ah, j'ai rien compris !» Hein? Et pourquoi tu fais ça? Et je me souviens, les premières années de ma conversion, je disais « Mais ah, il y a plein de guerres dans ton livre là, il y a plein d'innocents qui meurent !» Et Dieu m'a montré que l'homme n'est pas innocent. Et que s'il y a tant de morts dans la Bible, eh bien c'est pour se révéler, parce qu'il ne voulait pas que moi je meure. Simplement. Il dit, je ne voudrais pas que tu meures dans le désert, mon fils. Et c'est pour ça que je te montre que quand tu traverses les déserts, tu peux mourir. Parce que tu peux ne pas croire. Mais quand tu traverses les déserts, tu peux t'appuyer sur ma parole. Hein, on partageait tout à l'heure, parce que dans le désert, ils ont eu la manne. Hein, et Jésus dira, mon Père ne vous a pas donné le pain du ciel. Hein, dans le désert. Je suis le pain venu du ciel. Donc même quand on traverse les déserts, on a une parole sûre. Alléluia. Donc, pour passer de l'offense au pardon, il faut la reconnaissance de la parole. La reconnaissance des plaies physiques. Ah oui, parce que quelquefois, non seulement on nous dit du mal, mais on nous fait du mal. C'est le cas pour un certain Daniel, un enfant d'Israël. Il est kidnappé. C'est pas normal. Il est encore mineur. Hein? C'est encore un jeune homme. Il est kidnappé. C'est pas normal, Seigneur, qu'on voit tout ça. Tu oublies les enfants alors? Et on va changer son nom. Et puis, on va lui faire du mal. Hein? Je sais pas si vous, on vous a acheté dans une fosse au lion, mais lui, on lui a fait. Bon, ça, c'est faire du mal physiquement. Hein?
Parce qu'en tombant dans la fosse, il aurait pu se casser une jambe, mais il ne se casse pas de jambe. Il doit faire face aux yeux. Et non seulement il ne se casse pas de jambe, mais il a une bonne couverture pour passer la nuit, c'est les lions. Hein? Mais l'offense est là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça quand tu es jeté dans une fosse aux lions? Ah, pasteur, je croyais que j'étais avec des frères, mais tous ils me mordent comme des chiens. Et vous avez ça dans la Bible, hein, dans le livre des psaumes. Hein, le psalmiste dit, mais des chiens m'environnent. Et à la croix, c'est prophétique dans le livre des psaumes, parce qu'à la croix, les chiens environnent Jésus. Crucifie-le! On n'en veut pas! Les chiens sont là. Les démons sont autour. Crucifie-le! On ne veut pas de cet homme. Il y a des gens qui ont été guéris là, dans la foule. Jésus les a guéris, délivrés. Et pourtant, il crie crucifie-le. Et c'est pas juste des mots. C'est des clous. C'est des épines. Et Jésus, malgré ça, s'écrit. Et c'est là qu'on peut aller chercher le vrai pardon. À l'offense. Pardonne-leur. Et regardez jusqu'où ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diable les dirige. Alléluia. Nous sommes environnés quelquefois même d'amis et leur bouche d'un seul coup se change. Vous voyez? Et Dieu permet ça. Pourquoi? Pour qu'on vive ça. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus ira plus loin. Souvent, on arrête là. Hein. Les gens qui étudient le Notre Père, ils s'arrêtent là. Mais un peu plus loin, il dit, au verset 14, et il reprend tout de suite après. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il y a donc quelque chose que je dois vivre. Vous comprenez? Le Notre Père, c'est pas une prière comme ça. C'est une vibration avec Dieu. Seigneur, comment je vais faire ça? Parce que quand on est blessé, on n'arrive pas. Hein. C'est Dieu. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Mais moi, j'ai traîné un pasteur en France pendant 10 ans sur mon cœur. Au point d'arriver sur un lit d'hôpital. Ah ouais, infarctus. Et la première nuit, après avoir eu la visite du médecin, je m'endors. Et là, j'avais vraiment besoin de ça. J'étais très fatigué. Mais le lendemain, je suis un peu reposé. Le Seigneur, il me visite. Il dit alors, François, pardonne-nous nos offenses. Tu sais qui passe tous les soirs sur ton cœur. Tu vois son image. Non seulement j'avais le nom du pasteur, mais j'avais son image. Ah, les couteaux étaient tombés dans mon cœur. Hein? Le mal était fait. Et 10 fois j'étais tombé à genoux. Seigneur, je veux être débarrassé de cette image. Je suis fatigué. Je veux plus voir ça. Je le pardonne. Mais ça, c'est des mots humains. C'est des mots humains. Et si l'image revient, c'est que c'est pas fait. Hein? Et là, j'étais sur mon lit d'hôpital. Et le Seigneur vient. Et je sens, hein, j'ai un problème de cœur. Je suis branché à des machines. Et ça se met à serrer. Mais pas d'une manière naturelle. Je sens comme des barbelés. Vous voyez? Comme une bête qui est prise dans des barbelés. Ça se met à serrer, serrer, serrer. Et la machine, elle commence à déconner. Mon cœur, il va mal, à l'intérieur. Ah, j'ai l'infirmière, elle va venir, hein, là. Mais il n'y a personne qui vient. À beau sonner, il n'y a personne qui vient. Je suis tout seul avec le Seigneur. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et l'image revient. Il y a un problème. Et moi, je veux te pardonner. Mais je ne peux pas. Parce qu'il faut pardonner à celui-là. Et je ne peux pas aller plus loin que toi, tu veux aller. Et là, pendant 2 heures, je me bats avec le Saint-Esprit. Ah, tu vois le mal qu'il m'a fait, tu vois, il y a eu ça, il y a eu ça. Et là, j'ai été dégradé, et là, ils m'ont piétiné, Et le Seigneur me met devant la croix. À la croix, c'était
Pourquoi des barbelés? Parce que c'est des couronnes d'épines. C'est dans nos pensées. Dans mes pensées, j'arrivais pas à pardonner. C'est des pensées humaines. La Bible dit que nos pensées ne sont qu'humaines. Et là, j'abandonne, parce que je vois que je vais mourir. Hein. Je dis, Seigneur, je te laisse faire. Il n'y a que toi qui peux couper ce lien. Et c'est pour ça que le psalmiste dira, le pardon est auprès de Dieu. Ce n'est pas vous qui pouvez le fabriquer. Le pardon est auprès de Dieu afin qu'on le craigne, lui. Ouais. Afin qu'on apprenne à vivre avec lui. Qu'on apprenne à vivre, non pas le Notre Père en le récitant, mais qu'on apprenne à vivre du pardon, de l'offense au pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons, nous relâchons. Et là, après avoir passé un moment avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, là, je sens que Dieu est d'accord et m'écoute. Il est là en train d'écouter ma supplication parce que je vais mourir. Je sens mon cœur qui bat. Et Dieu dit, bon, c'est réglé. Et je dis, Seigneur, je règle, c'est fini. Et clac, je sens le barbelé là, qui me sert. Hein. Il y a 3 tours en fait, qui me sert. Ça fait quelques années que... Et je suis pasteur, hein, et je prêche. Mais je suis enfermé. Et là, Dieu me libère. Alléluia. Quelques semaines après, je vais aller voir ce pasteur. Et je vais lui dire, je te demande pardon. C'est lui qui m'a fait toutes les misères, mais c'est moi qui lui demande pardon. Et là, il ne comprend pas trop. Mais je sais ce que moi j'ai à faire. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Parce que quand nous tenons les gens dans la culpabilité, on les tient prisonniers. Et là, je l'ai libéré. Si vous retenez les rancunes, vous ne pouvez pas avancer. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, et il n'y a pas de jour où je ne suis pas offensé, meurtri, par des gens qui, encore dernièrement, comme on prie pour les malades, et il y a un pasteur qui est venu me réciter la grande phrase, hein. Oui, ils ont chassé les démons en mon nom, ils ont fait ça en mon nom, mais je ne les ai jamais connus. Alors il me sort ça, hein. Ça blesse. Et je mémorise le texte. Et je lui en veux pas du tout. J'ai appris justement à couper les liens. Et je dis, Seigneur, montre-moi le texte exact. Et il dit, regarde François, regarde bien ce texte. Parce que Dieu vous entraîne dans son intimité. Il dit, regarde, c'est des gens que je n'ai jamais connus. Ça s'adresse aux sorciers, à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, mais sans le connaître. Ça ne s'adresse pas à un pasteur qui obéit à l'ordre de Dieu. Vous voyez un peu? Mais le diable veut vous accuser. Il veut vous enfermer. Et je relâche en disant, Seigneur, voilà, ouvre lui aussi l'esprit sur le même texte, afin que, au lieu d'user un texte en dehors de son contexte, eh bien, il puisse méditer le texte et recevoir de toi la guérison. Donc, la reconnaissance de l'offense parlée, physique, et la reconnaissance aussi spirituelle, des offenses spirituelles. Les fils d'Élie, je vais prendre eux comme exemple. Élie était le prophète en Israël, pas le prophète, Samuel était le prophète, le jeune Samuel, et Élie était le pasteur d'Israël, on va dire ça, hein, c'était le pasteur d'Israël, le souverain sacrificateur était en tant que pasteur d'Israël, et ses 2 fils, ils couchaient avec les femmes en dehors du temple, et ils piquaient aussi dans les offrandes. Ah, il n'y a pas une femme sensée qui mettrait son fils à l'école du dimanche là, hein? Hein? Ben, la maman de Samuel, elle va aller mettre son fils là à l'école du dimanche. Hein? Et le petit Samuel, il va grandir au milieu de la corruption. Mais c'est un homme de Dieu. Et un jour, Dieu va dire,
il me blesse. Il y a une offense spirituelle. Élie va te demander, tu lui diras à Élie, je l'ai déjà prévenu. Élie est prévenu. On est prévenu en tant que serviteur de Dieu. Il y a des choses qu'on doit régler. Vous n'êtes pas content, vous pouvez partir, mais on doit régler les choses. Élie, tes 2 fils vont mourir. Ouais. Plusieurs fois, Dieu t'a prévenu. Tu les laisses faire. Mais ils couchent avec des femmes, ils volent les offrandes. Et maintenant, c'est Dieu qui va s'en charger. Vous voyez, l'offense spirituelle, c'est la plus dangereuse. Parce qu'elle mène à la mort. Ou la maladie, non? À la maladie, quelquefois, oui, bien sûr. Mais ça mène à la mort. Donc l'offrande spirituelle, la malédiction, Jésus dira, ne maudissez pas. Parce que quand on est offensé, la première chose à faire, c'est, ce qu'on a tendance à dire, c'est c'est pas juste. C'est pas juste, eh ben, fais descendre le feu du ciel. Ça, c'est Élie qui dit ça dans l'Ancien Testament. Nous, on peut pas parler comme ça. Et c'est important de réaliser que Dieu veut nous communiquer et nous faire reconnaître les offenses spirituelles, les malédictions, la sorcellerie, la divination. Quelquefois, on est prêt à écouter. La Bible dit, ne vous soumettez pas au culte des anges. De plus en plus, quand je regarde sur Internet, il y a des gars, c'est les anges par-ci, les anges par-là. Non, c'est Christ. Alléluia. Oui, c'est toujours Christ. Les anges ont un service en faveur de ceux qui vont hériter le ciel. Mais même l'apôtre Jean, quand il voit l'ange de Dieu, l'ange lui dit, ne te prosterne pas devant moi. Je suis envoyé pour te parler de Dieu, mais je ne suis pas venu voler ce qui appartient à Dieu. C'est lui seul qui reçoit l'honneur, la louange et la gloire. Passer de l'offrande au pardon, c'est la reconnaissance de nos offenses, pas les cacher. Il y a des choses bénignes, mais ça nous a fait mal. Des choses d'enfants, peut-être, qui nous tiennent. Un papa qui toute sa vie a dit à son gamin, t'es un bon à rien, t'es un bon à rien. L'enfant, il est devenu un bon à rien. À cause de la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pardonner au papa. Pour devenir un bon à tout. Alléluia. Passer du bon à rien au bon à tout. C'est important, cette reconnaissance. Pourquoi ça nous conduit à un choix? Où on reste dans l'offense, où on reste blessé, ou comme moi, on meurt sur un lit d'hôpital. Parce que Dieu est capable d'agir d'une manière puissante dans nos vies. La Bible dit que Daniel, dans le prophète Daniel, dans son livre, je ne vais pas vous citer tous les textes, mais Daniel lui aussi a été amené en tant qu'enfant, et il est devant un choix. On lui dit, voilà, là, tu vas manger avec les choses du roi. Ça peut sembler honorable, mais la Bible dit que Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il a dit non, j'en veux pas. Tu vas embêter tout le monde avec ton histoire. Alors même les chefs viennent le voir en disant, écoute, le roi il va pas être content. Il dit, vous n'avez pas besoin de dire au roi, donnez-moi pendant une semaine des légumes et vous allez voir. Et au bout d'une semaine, l'eunuque il dit, dis donc, moi j'ai bu le vin, je suis plus malade que toi qui est en bonne santé. Voilà, parce qu'il a une résolution. Pour passer de l'offense au pardon, il faut être résolu. C'est l'histoire d'un autre aussi. Joseph, un jeune garçon, un beau garçon, 18-19 ans là, il arrive dans la maison de son maître, et sa femme qui est mariée avec un bel homme, mais sans doute un peu plus vieux, et la Bible dit que Joseph, il n'a pas voulu coucher avec cette femme. Ça lui a coûté 7 années de prison, alors qu'il était innocent. Il aurait pu ruminer sa vengeance. Il aurait pu ruminer sa vengeance avec ses frères. Parce que c'est eux qui l'avaient déjà jeté dans le fond d'une fosse. Ruminer la vengeance avec cette femme. Mais il a véhiculé le pardon. Il a choisi
lui aussi, de passer de l'offense au pardon. Alléluia. Amen. Et c'est là que Jésus donne cette phrase extraordinaire. Apprenez ce que veut dire « Je prends plaisir à la miséricorde et pas au sacrifice. » Alléluia. Je prends plaisir à faire miséricorde. Et souvenez-vous que Dieu vous a pardonné. Les petits méfaits, peut-être vous avez volé une banane, vous dites « Ah mais c'est rien, mais le gars à qui on a piqué la banane, ah, quelqu'un qui m'a pris ma... Lui il est blessé. » Qui c'est qui pardonne? C'est Dieu qui peut guérir ce vieux monsieur. Hein? À qui on a volé une banane? C'est pas grand-chose. Mais c'est énorme pour certains. Et ça les blesse. Donc passer de l'offense au pardon, c'est un choix. C'est le choix qu'ont fait aussi les amis de Daniel. Hein? Eux, ils ont été jetés dans une fournaise. Et il y avait de quoi sortir et dire au roi, vous mettez une claque. Vis éternellement au roi. Mais sache que le Dieu qui nous a délivrés du feu là, il va nous conduire. Et le roi a fait d'eux des ministres. Alléluia. Comme quoi le pardon véhicule la bénédiction. Mais c'est un choix. Donc passer de l'offense au pardon, c'est une reconnaissance, c'est un choix et enfin c'est une puissance. C'est là que réside la force. Puisque Dieu lui-même en parle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, je ne vous pardonnerai pas non plus. Vous êtes privés de puissance, de force. Quand vous êtes tenu par l'amertume, par la rancune, par les blessures. Ah, elle a fait ci. Ah, il y a un divorce. Ah, il y a la mort. Il y a des mots blessants. Il y a des actions. On m'a rejeté, on m'a repoussé. Et on est là devant la puissance de la croix. C'est toujours là l'évangile. L'apôtre Paul, il dit, je n'ai prêché que Christ crucifié. Pourquoi? Parce que sur la croix, vous avez cette phrase clé. Et dont cette phrase extraordinaire. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chaque fois qu'on a offensé un plus petit, chaque fois qu'on a voulu abaisser quelqu'un, c'est Jésus qu'on a crucifié. Et il nous ramène à la croix parce que lui il dit, allez, suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Je te pardonne, mais tu vas être changé, transformé. La croix donne une transformation. Alléluia. C'est quand on contemple la croix, la puissance de Dieu à la croix, qu'on est complètement libéré et qu'on peut complètement pardonner. C'est Corrie ten Boom, une femme de Dieu, qui a été amenée captive. Son histoire, elle a écrit des livres, cette femme, qui a été amenée captive à Auschwitz. Elle avait caché, son papa et sa maman, qui étaient des chrétiens, avaient caché des juifs dans leur maison. Les SS sont arrivés, ils ont trouvé les juifs. Tout le monde déporté. Le papa tué, la maman tuée. Et elle est à Auschwitz. Elle est tenue en esclavage avec sa sœur, sa grande sœur. Ils ont réussi à Auschwitz, ils ont réussi à cacher une Bible. Et donc tous les jours, ils lisent tous les deux en cachette. Et avec plusieurs, ils lisent la Bible. Ils bénissent Dieu. Et cette femme va voir un SS tuer sa sœur. Sous ses yeux. Alors qu'elle n'a plus que la peau et les os, il va la massacrer là, sous ses yeux. Quelque temps après, il y aura un miracle. C'est une des seules femmes qui a été délivrée d'Auschwitz par un décret. Son nom est sorti, elle s'est retrouvée dehors. Et des années plus tard, cette femme, elle va faire des conférences après. C'est une vraie chrétienne, hein, c'est une vraie fille de Dieu. Et elle fait une conférence un jour, dans son livre, elle écrit, je fais une conférence, 30 ans après les faits, elle fait une conférence à New York. Et là, il y a un auditoire, parce qu'elle parle de la Shoah, et du fait que Dieu était dans les camps. Est-ce qu'elle en est sortie? Donc il y a plein d'histoires de son camp, je ne vais pas tout vous raconter. Et là, elle explique, elle finit la conférence et elle prie pour les gens. Et puis il y a quelqu'un qui vient la voir.
Quelqu'un qui s'avance, qui vient la voir. Elle le reconnaît tout de suite. Malgré les 30 ans, c'est le SS qui a massacré sa sœur. Il est là devant elle. C'est devenu un chrétien lui aussi. Et il dit, ma sœur, je viens vers toi, je te demande pardon. Et Cory, elle explique, tous les images lui reviennent. C'était caché, enfoui dans son cœur, tout ça, hein? Oui, je pardonne, Seigneur, c'est fait, et puis maintenant je te sers, et je cours pour le monde, j'annonce ta parole, tu étais là, Auschwitz, tu as sauvé des hommes et des femmes de la mort. Ah. Mais là, elle est devant le bourreau, le vrai. Et là, elle dit, un instant, tout revient. Cette puanteur de camp, ma sœur qui est piétinée par les bottes de ce SS. Et il est là devant moi. Et elle dit, j'ai un moment d'hésitation. C'est une femme naturelle. Mais elle dit, elle le prend, lui serre la main et elle le prend, elle dit, je te pardonne de tout mon cœur. Voilà ce que fait le pardon de Dieu. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Voilà pourquoi le ciel s'est ouvert pour cette femme. Voilà pourquoi elle a pu écrire des livres. Voilà pourquoi Dieu l'a guidée, parce qu'il avait mis au fond de son cœur cette relation, non pas de le réciter notre Père, mais cette relation avec le Père qui pardonne toutes les offenses. Alléluia. Et qui peut tout pardonner. Et pour finir, j'aimerais revenir à cette parabole du fils, qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Moi, je l'appelle la parabole du Père merveilleux. Parce que la Bible nous montre que le fils prodigue, bien sûr, il est parti, il a demandé ses biens, il a claqué la porte, il a dissipé son bien avec les prostituées. Et la Bible nous montre qu'il est rentré en lui-même, c'est vrai. Mais pourquoi est-il rentré en lui-même? Il faut bien lire le texte, là encore. Les mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Pourquoi il rentre en lui-même, mes frères et sœurs? C'est parce qu'il a faim. C'est pas une vraie, c'est pas une repentance comme... Voilà. Bien sûr, il dit, je me lèverai, mais tiens, je vais trouver une combine, parce que moi j'ai faim. Je vais retourner vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi, je veux devenir mercenaire. Il n'a pas encore compris que quand on est fils, on ne devient pas mercenaire. Quand on est fils, on reste un fils. Alléluia. Et quand on est fils et fille du royaume de Dieu, on reste un fils et une fille. Amen. Et la vraie repentance, c'est pas de devenir mercenaire, mais c'est de rentrer à la maison. Alléluia. Et c'est de vivre ce plein pardon. Alléluia. Alors j'ai crié fort malgré qu'on n'est pas beaucoup. Parce que vous comprenez que le Père, le pardon, cette prière-là, c'est pas des mots seulement. C'est la vie de Jésus. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je crois que dans nos vies, on a des choses à relâcher. Hein? Il y a des gens qui nous ont fait du mal, ils sont venus, ils nous ont volé. Ils se sont fait passer pour des grands pasteurs, ou ils ont mis des notes, des trucs, des machins. Et ils nous ont volés. Mais Seigneur, on te remercie parce que tu nous ramènes à toi. On veut relâcher tout ça et vivre dans ta grâce. On veut vivre ce plein pardon afin de grandir avec toi et d'être des fils et des filles du royaume. Il n'y aura pas demain, dès demain, on sera de nouveau agressé, on sera de nouveau... Mais aujourd'hui, on veut relâcher tout ce qui nous gêne. Avec les relations qu'on a vécues avec les femmes, avec les hommes, parce que c'est venu par l'humanité. Mais Seigneur, je te bénis parce que tu pardonnes. Alléluia. On prie ensemble et on va demander au Seigneur qui nous libère. Peut-être il y a des images qui vont passer devant vos yeux de personnes, de choses, et vous pouvez les libérer les uns après les autres. Alléluia. Parce qu'il y a une vraie puissance dans le pardon. Seigneur, je te bénis.